le premier du mois de Hadar, la Iloula de Rabbi Avraham Eben Ezra. Rabbi Avraham Ben Ezra était un Rav donc, qui était pendant la période de l'époque du Rambam. Ce Rav-là, Rabbi Avraham Ben Ezra. Ce Rav-là, c'est connu qu'il était très pauvre. Il disait toujours, si je vendrai des bougies, le soleil arrêtera de se coucher. Et si je vendrai des linceuls, les personnes arrêteront de mourir. Tellement que ça ne marchait pas, il n'avait pas de parnassa. Il n'avait pas. Il était très pauvre. Le Rambam Maïmonide donc, témoigne sur ce Rav, la Rabbi Avraham Ezra. Il dit son esprit était grand comme celui d'Avraham Avinu. Comme ça, il dit le Rambam sur ce Rav. Son esprit était grand comme notre patriarche Avraham. Tout le monde, en fait, le connaît, ce Rav Rabbi Avraham Ben Ezra, parce que tout le monde connaît les chansons qu'il a écrites, qu'il a composées, qui est Shmira Shabbat. Qui ne connaît pas cette chanson, qui est Shmira Shabbat, elle est Shmireni. Tout le monde la chante, ou pas. Et il a signé, justement, on voit que les couplets, c'est son prénom Avraham. La première, c'est Asur Mesochefetz, Bet, Bohem Tsea Tamid, Resh, c'est Racham, He, Ruyom Mechubadhu, et même c'est Mechel Melacha. Les initiales de ce psaume, c'est Avraham, des couplets. Parce que justement, il a signé son nom, Rabbi Avraham Ben Ezra. On raconte qu'une fois, ce Rav, Rabbi Avraham Ben Ezra, a entendu qu'il y avait dans la ville, dans une ville qui était proche de sa ville, donc il y avait un chumash avec les taramim. C'est quoi les taramim? C'est l'intonation des versets, quand on lit les versets. Donc il a entendu qu'il y avait un chumash avec les taramim. Il a dit, il faut que j'aille voir ce chumash, ce livre de Torah. J'ai envie de savoir comment vraiment bien lire la Torah, comment faire l'intonation. Et donc il s'en va, il va chercher ce livre qui était tellement rare avec les taramim. Et donc il arrive à trouver ce livre, Baruch Hashem. Pour lui c'était une grande joie. Et après, quand il revient dans sa ville, à la douane, on l'arrête. Qu'est-ce que tu as dans la main? Il voit ce chumash là avec les taramim, des petits points, des carrés comme ça et tout. Et ils ont dit, c'est sûrement un espion. C'est sûrement un espion, ce monsieur. Qu'est-ce que c'est quoi ces petits signes là? C'est quelle langue ça? Ils ne connaissent pas eux. Et donc, comme ça, on l'a arrêté. On le met en prison. Et arrive le gardien de la prison. Il dit, écoute, j'ai envie de te sortir de prison. Tu trouves grâce à mes yeux, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de sortir de prison. Alors Rabbi Avraham Ben Ezra qui lui dit, je te demande quelque chose. Je t'ai demandé quelque chose. Alors il dit, attends, moi je veux te rendre service. Sortir de prison? Et tu me dis, je t'ai demandé quelque chose? Il l'a laissé en prison. Le lendemain, il revient le voir. Et il dit, j'ai envie de te sortir. Il dit, je te demande de sortir. Comme ça, il lui dit, Ben Ezra, je te demande de sortir. Il dit, voilà, venez, Rav, on sort. Et quand il sort de la prison, il dit, Rabbi, je ne vous comprends pas. Vous êtes trop compliqué. Et hier, quand je suis venu vous voir, vous m'avez dit, est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Aujourd'hui, vous me dites, je t'ai demandé de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé hier et aujourd'hui? Il lui a dit, non, je voulais te montrer ce que j'ai dans la main. Voilà. Vous n'avez pas compris ce que j'ai. C'est un chumash avec les taramim. C'est quoi les taramim? C'est l'intonation. Les taramim, c'est l'intonation. Comment lire la Torah? Je voulais te montrer l'importance de l'intonation. Voilà, regarde. Et hier, je t'ai dit comme ça, est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Alors, je t'ai montré l'intonation, elle était un peu insolente. Là, maintenant, je te dis, est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Oui. Tu vois la différence, pour te montrer la différence, comment une personne, dans son intonation, il change tout. Quand on parle à un ami, quand on parle à sa femme, à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je t'ai montré ça. Je voulais te montrer le trésor que j'ai ici. C'est toute la Torah entière avec les intonations. Il y a là, j'ai connu que c'était quelqu'un de très savant. Le Rambam dit qu'il avait beaucoup, il était philosophe, il connaissait toutes les sciences de ce monde. Et une fois, il était avec son voisin non juif qui lui dit, bien sûr, son voisin lui disait, le monde s'est créé tout seul, il n'y a pas de Dieu. Le monde s'est créé tout seul. Et son voisin écrivait des chansons, était compositeur, le voisin de Ben Ezra. Et un jour, son voisin qui écrit la chanson, à moitié. Son voisin n'a pas fini la chanson. Et Ben Ezra qui voit ça, Rabbi Avraham Ben Ezra, il voit la chanson, qu'est-ce qu'il fait? Il a fini. Il termine la chanson de son voisin, Rabbi Avraham Ben Ezra. Son voisin non juif. Hein. Il a écrit quelques couplets, le voisin non juif. Il vient Rabbi Avraham Ben Ezra, il complète le couplet. Et le voisin qui arrive, il voit ça. Pshh,
c'est qui m'a terminé ma chanson? Qui c'est qui a complété ma chanson? Alors Rabbi Avraham Ezraï lui dit, sûrement l'encre, ton encrier qui est tombé, d'accord, et ta plume, elle est tombée sur ta feuille, et l'encre s'est versée comme ça tout seul et a écrit des couplets. Alors le juif qui lui dit, dis-moi, toi, tu es intelligent, toi? Comment tu peux dire de telles choses? Comment tout seul, l'encre elle tombe, tu crois, et que ça s'écrit tout seul? Il lui a dit, mais c'est ce que tu fais que dire toute la journée, toi. Tu fais que tout me dire que le monde entier, le monde et l'univers entier s'est créé tout seul. D'après tes dires, toi, si le monde entier s'est créé tout seul, qu'il n'y a pas de Dieu, alors là aussi, c'est écrit tout seul. Alors il a dit, tu as raison, c'est vrai. C'est impossible, tu as raison. C'est impossible que la langue, de même que c'est impossible que cette encre-là est tombée et a écrit tout seul, c'est couplé, pareil, le monde. C'est sûr qu'il y a un Boré Olam, c'est sûr qu'il y a un créateur à ce monde, c'est lui qui a créé tout ce monde. Je finis avec la dernière histoire. Il y en a plusieurs. L'histoire, il raconte Rabbi Avraham Ezra une très très belle histoire. Elle est marquée dans le Sidour Ishmatzliach aussi. Il raconte que une fois, il rêve. Un vendredi soir, il rêve. Rabbi Avraham Ben Ezra rêve. Et il raconte, il dit, c'était en 4000, l'année 4919. Vendredi soir, le 4